Et nous avons le plaisir de recevoir Mamoudou Ibra Kane sur ce plateau. Bonjour Monsieur Kane. Bonjour Boubacar. Ça fait plaisir de vous voir ce vendredi matin. Alors justement, après avoir écouté votre chronique, faut-il se réjouir du coup d'État au Mali? Alors bonjour aux téléspectateurs. Boubacar, on ne se réjouit jamais d'un coup d'État. Un coup d'État reste un coup d'État, on ne peut que le condamner. C'est une position de principe et tous les démocrates sincères ne doivent pas se permettre de se réjouir de ce coup d'État au Mali. En plus, les institutions internationales aujourd'hui ont retenu comme principe de ne pas permettre des coups d'État. Ça, c'est des positions de principe. Il y a maintenant ce qu'on appelle la réalité sur le terrain. De quoi s'est-il agi au Mali? Un président élu démocratiquement à la tête d'un pays qui est occupé, il faut le dire, en grande partie par des groupes djihadistes qui sont divers. Le Mali est vaste, on l'a dit et répété. Le pouvoir central peine, bien avant Ibeka d'ailleurs, à sa décharge. Quelque part à sa décharge. Le Mali, donc, a du mal à avoir toute l'autorité requise sur son territoire et à bouter hors du pays des groupes djihadistes qui sont armés. Il y a eu une mobilisation, il faut le dire, des acteurs politiques et de la société civile malienne. Mobilisation populaire. Nous avons tous vu ces manifestations énormes, monstres, qui ont eu lieu pour pousser le président Ibeka à la démission. Que se serait-il passé si Ibeka était parti sous la pression de la rue? Il aurait pu démissionner. Il ne l'a pas accepté. Il se trouve, Boubacar, que ça, c'est un constat que tout le monde doit faire également, si on veut être sincère, c'est que l'armée malienne est un acteur politique. Au Mali, de tout le temps. Au Mali, l'armée est un acteur politique. De tout le temps. Ah oui, absolument. Depuis très longtemps. Depuis Modibo Keïta, le premier président du pays après l'indépendance, jusqu'à Ibrahima Boubacar Keïta. Il y a eu des coups d'État. Donc, à mon avis, dans l'appréciation de la crise malienne, il ne faut pas occulter ce fait, parce que c'est un fait. En plus de cela, c'est un coup d'État d'émission. Il ne faut pas quand même ignorer que le président Ibeka, même sous la pression, a quand même déclaré devant les caméras du monde qu'il avait démissionné. C'est un coup d'État d'émission, il faut coupler les deux, mais populaire. Parce qu'on a vu également des populations civiles manifester comme pour dire bon débarras. Il n'y a pas eu de sang versé, tout le monde l'a dit. On a même assisté à des scènes d'amusement, aussi surréalistes que cela puisse paraître. Moi, je pense que non, on ne se réjouit pas comme coup d'État, mais réunissons tous les éléments de fait sur la crise malienne pour avoir une appréciation plus objective. Dites-moi, Mamoudou Ibra Kane, vous savez, aujourd'hui, c'est très difficile la situation, mais quelles leçons faudrait-il tirer de la crise malienne? D'abord, il y a les leçons que les Maliens eux-mêmes doivent tirer. D'abord, il y a des acteurs. Dans une démocratie, si l'option fondamentale du Mali est d'être une démocratie aguerrie, elle a du mal, ou plutôt il a du mal, le Mali, et il n'est pas le seul pays africain, à instaurer définitivement cette démocratie. Si donc cette option elle est fondamentale, je pense que les acteurs politiques et de la société civile malienne doivent se mobiliser, s'entendre sur des consensus forts, et il me semble que c'est le cas. C'est dans l'exécution que ces acteurs
ont tendance à peiner. D'abord, la sécurité du Mali, la gouvernance, mais aussi la mobilisation citoyenne pour que tout le monde puisse participer à la construction du pays. Et il me semble que le président Ibeka lui-même avait été élu sur ces thèmes majeurs. Donc, mais ce n'est pas suffisant. Quel dialogue aujourd'hui faudrait-il instaurer avec la junte militaire qui dit nous allons gérer une période de transition en mettant en place un gouvernement de 15 membres avec des civils, des politiques et de la société civile, probablement un premier ministre qui serait un civil. Reste à savoir maintenant qui serait le président de transition. Est-ce que c'est l'armée elle-même qui va en assurer la présidence? Est-ce que c'est un civil? Et c'est une question intéressante, Boubacar, parce que sur la question du civil, il y a les partisans d'un rétablissement de Ibeka dans ses fonctions pour lui permettre de terminer son mandat. Mais terminer son mandat, ça veut dire aller jusqu'à 2023. D'accord. Parce qu'il a été réélu pour un mandat de 5 ans en 2018. Ou alors un autre civil. Et dans un tel scénario, est-ce que l'élection présidentielle pourra se tenir en avril 2023? Parce que de toutes les manières, il y a aujourd'hui un besoin pour le Mali de retrouver une stabilité, de retrouver une légitimité également à Koulouba. Il faut qu'un président élu soit, je veux dire, à la tête du pays, et surtout que comme je disais tout à l'heure, que la sécurité soit l'extrême, en tout cas la priorité des priorités. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect, parlant de questions sécuritaires, Boubacar, mais je disais tout à l'heure que l'armée était un acteur politique au Mali, mais il faut également le dire, la France est devenue un acteur politique au Mali. Majeur. Majeur. Ce coup d'État, tout le monde se pose des questions. Parce que, où est la France derrière? Bon, on ne peut pas mettre des éléments sur la table, mais on peut se poser des questions. La France, quand je dis c'est un acteur politique majeur, regardez, il y a quand même des milliers et des milliers de soldats français et d'autres forces extérieures. Cette révolte-là, ou mutinerie partie de Kati, les observateurs avertis disent d'ailleurs qu'à chaque fois que quelque chose de ce genre part de Kati, du fait de sa proximité avec Bamako, donc Koulouba, souvent c'est un coup d'État qui marche, entre guillemets. Mais personne n'a bougé. Personne n'est intervenu. Ne serait-ce qu'en se posant la question, mais cette révolte-là, c'est des djihadistes ou c'est tout simplement des militaires? Donc, les forces extérieures présentes sur le territoire malien, tout le monde a fermé les yeux. Si on observe la position de la France au tout début, c'était une condamnation ferme. Et puis après, il y a eu presque un virage à 360 degrés, disant que nous prenions acte du changement intervenu, de la démission du président Ibeka, mais on sait, tout le monde sait que c'est une démission sous la contrainte quand même. Et de ce point de vue d'ailleurs, vous verrez, et c'est ça qui est intéressant à mon avis dans la position de la CEDEAO, notamment du président Macky Sall, du président Ouattara et de ses collègues, disant « Ah non, nous condamnons ce coup de force, nous condamnons ce coup d'État, nous demandons le retour à l'ordre constitutionnel. » Mais il me semble que ce n'est pas totalement la position de la France. Donc il y a à mon avis des leçons à tirer, d'abord à l'intérieur du Mali. Il faut que ce pays retrouve toute sa place dans la sous-région, mais également sur le continent, et qu'il puisse tout simplement être un pays souverain, un pays avec une intégrité territoriale qui est sauve. La dernière chose pour répondre à votre question, c'est les leçons extérieures, il me semble. Oui. Quelles leçons? Aujourd'hui, je pense que ce qui se passe au Mali est une interpellation pour tous les pays africains, donc dans leur globalité, mais plus particulièrement pour les pays de la CEDEAO. Ibeka
n'a pas été poussé à la porte, si on peut se permettre l'expression, parce qu'il veut faire un troisième mandat. Oui. Mais tout est question de réalité dans chacun des pays de la CEDEAO. Dans d'autres pays, le débat sur le troisième mandat fait rage. C'est devenu à la limite une épidémie, pour ne pas dire une pandémie, pour ne pas prendre ce risque. C'est une question qui mérite d'être interrogée. Est-ce que le troisième mandat ne risque pas d'être source de déstabilisation? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est le débat. Le débat pourrait se poser également en Guinée, qui doit aller à des élections au mois d'octobre. Le débat pourrait se poser, il faut le dire, également au Sénégal, parce que le président Macky Sall, aujourd'hui, dans l'entendement de beaucoup, fait son deuxième et dernier mandat, il a eu à le dire. Mais il y a des juristes aussi qui ont pensé que du point de vue de la Constitution, qu'une troisième candidature ne serait pas une surprise, mais vous savez, c'est une question d'entendement. C'est une question éminemment politique qui interpelle la responsabilité des acteurs politiques et de la société civile. Parce que si chacun tire de son côté, comme c'est arrivé, c'est pas la peine de le rappeler, c'était dramatique. C'était très dramatique, c'était quel? Mais n'empêche, on a vu que cette élection présidentielle s'était quand même tenue dans certaines conditions. Ouais. Avec un président, Abdoulaye Wade, rejeté dans sa position de dire que j'ai droit à un troisième mandat, mais qui est quand même allé aux élections parce que le Conseil constitutionnel avait validé sa candidature. Et le président Macky Sall, qui faisait partie des principaux pourfendeurs de cette troisième candidature de Maître Abdoulaye Wade, il faut le reconnaître, dès quand même que le Conseil constitutionnel a donné sa décision, est parti en campagne. On connaît la suite de l'histoire. Donc le troisième mandat est en train de devenir une cause de déstabilisation majeure dans la sous-région, en plus maintenant de la question djihadiste. ci wolof Mamadou Ibra Kane gis bi ñu dégloo sa chronique ba noppi li ñu xalaat mooy li nga xam ne moom moo di coup d'état wu Mali bi dañ cee war a bëgg wala waruñu cee bëgg liñ ci jàpp daal mooy dafa mel ni peuple malien bi ñoom dañ cee bëgg di yëkkati seen loxo ndax loolu wóor na. waaw defe naa coup d'état kenn mënu cee bëgg ndaxte coup d'état la maanaam l'armée dafay ñëw fokkati nguur te dañu jàpp ni ci démocratie pouvoir bi civil yi ñoo ko war a yore. L'armée am na benn place bu am solo pàcc bu am solo buñ ko jox ci réew ni muy doxe dañuy faral di wax ne l'armée moom militaire yi ñoom ci caserne yi la ñu war a toog. waaye nag militaire léeg-léeg dina am ay situation ñu am benn rôle boo xamante ni ñu jox la ko. bu amee ay ba ci guerre ba ci leneen ba ci leneen ba ci leneen armée institution la mën nañ ko waxee noonu. mais institution boo xamante ni pouvoir civil moo koy jox ay ordre waaye bu ñu nee coup d'état kenn mënu ko nangu te loolu moo amul démocratie bu mën a nangu loolu démocrate bu ko mën nangu ndaxte booy wax ci dara toujours da ngay sóoraale itam yow sa bos. sa bos da nga ko war a sóoraale mais li ñuy wax fait ci suñu liggéey ñun Mali dañu dem ba armée nekk acteur politique ndaxte armée Mali dafa yàgg ci di intervenir ci conflit politique ba ci Modibo Keïta nga xam ne sax Sénégal